Ma femme m'a quitté après 17 ans de mariage pour retourner avec son ex. Ma fille m'a alors expliqué que c'était son grand amour et qu'elle méritait d'être avec lui. Au tribunal, j'ai laissé tomber tous mes droits de mari et de père, sans rien réclamer. Le juge me regardait, un peu déconcerté. Monsieur Harrison, vous abandonnez vraiment tout? La maison, la garde de votre fille, la pension alimentaire? J'ai acquiescé sans broncher. Oui, monsieur le juge. Ma femme a le droit de vivre son histoire avec l'homme qu'elle aime. Ma fille me l'a bien fait comprendre. Assise en face, Kayla rayonnait à côté de son avocat. Judy, installée près de sa mère, lui serrait la main, toutes deux échangeant des regards complices, comme après un gros coup de chance. Quant à Walter, il était assis derrière, avec ce sourire satisfait qui m'était devenu insupportable. L'avocat de Kayla s'est avancé. Monsieur le juge, ma cliente accepte l'accord. Monsieur Harrison garde son entreprise. Madame aura la maison, le compte épargne et la voiture. Et l'entreprise? A demandé le juge, m'observant par-dessus ses lunettes. La société de transport reste à moi, ai-je répondu. Je l'ai montée de mes propres mains, bien avant de connaître Kayla. Tout le reste, elle le garde. La maison, l'épargne, la voiture. J'ai vu Kayla souffler quelques mots à son avocat, qui a voulu insister, mais elle l'a stoppé d'un geste agacé, avant de lever théâtralement les yeux au ciel. De toute façon, ces camions pourris, on n'en veut pas, a-t-elle lâché, assez fort pour que j'entende. Le juge a donné son verdict, coup de marteau à l'appui. Voilà, le divorce est prononcé. Judy a enlacé sa mère au beau milieu de la salle, sans même me regarder alors que je signais les papiers. Je suis parti seul. J'ai pris mon vieux camion et je suis allé emménager dans mon nouvel appartement, modeste et sans fioriture, mais propre, payé rubis sur l'ongle, à moi. Et durant les 3 semaines qui ont suivi, plus aucun signe de vie. Je bossais, je mangeais, je dormais. Mon téléphone restait obstinément muet, jusqu'à cet après-midi, un mardi, où il a sonné. Numéro inconnu. Papa? La voix de Judy était méconnaissable, hésitante et fébrile. Papa, s'il te plaît. Maman, on a besoin de toi. Je me suis appuyé contre ma chaise. Qu'est-ce qu'il se passe? Walter est parti, a-t-elle lâché au milieu des sanglots. Papa, il était avec maman parce qu'il pensait que tu étais riche. Quand il a compris que l'entreprise était à toi et qu'il ne restait pour elle que la maison, il a dit qu'il faisait une erreur. Il a fait ses valises et il s'est tiré. Hier, je suis resté silencieux. Et la maison, maman ne peut plus payer le crédit. Ton nom a été enlevé, elle n'a pas assez d'argent. La banque a appelé aujourd'hui. On va être saisi. C'est fâcheux, ai-je répondu, neutre. J'ai dû arrêter la fac, a-t-elle poursuivi, ses mots se bousculant. L'école privée que tu payais. Maman ne peut pas assumer. Elle a puisé dans toutes les économies pour suivre le rythme de Walter. Restos hors de prix, voyage, garde-robe neuve pour lui. Il ne reste plus rien. Je vois. Papa, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée. On peut venir chez toi, juste le temps que maman s'en sorte. J'ai regardé autour de moi. Mon studio, un canapé d'occasion, une petite télé, une cafetière achetée sur un vide-grenier. Venir vivre ici? J'ai répété lentement. Oui, on se serrerait. Je prendrais le canapé, maman la chambre, et toi tu pourrais... Laisse-moi t'arrêter tout de suite, Judy. Ma voix était implacable. Tu te rappelles ce que tu m'as dit le jour où ta mère est partie? Silence. Tu as dit qu'elle devait vivre son grand amour, que je n'étais qu'une solution de rechange, un plan B, que Walter et elle étaient faits l'un pour l'autre, un vrai conte de fées. Papa, je ne pensais pas à mal. Tu m'as expliqué que je devrais être content de lui laisser tout ce dont elle avait besoin. Je me suis levé, me dirigeant vers la fenêtre. C'est ce que j'ai fait justement. Je lui ai laissé la maison, les économies, la voiture, sa liberté, tout ce que vous réclamiez. Mais on a besoin d'aide. Ce jour-là, je t'ai aussi dit que tu aurais ce que tu méritais. Je me suis figé. Bravo princesse, tu l'as eu. Papa, s'il te plaît, on va finir à la rue. Ta mère a fait des études, elle peut trouver un poste. Tu pourras demander une bourse ou un prêt comme tout le monde. Vous vouliez tellement voler de vos propres ailes, et bien maintenant vous êtes libre. C'est pas juste. J'ai eu un rire bref, amer. Juste, tu savais pour Walter depuis 6 mois. Ta grand-mère le savait, ton grand-père aussi. Toute la famille l'a su, sauf moi. Vous m'avez regardé bosser 60 heures par semaine pour payer ton école, ta voiture, tes vacances au printemps, sans que personne ne dise mot. Je suis ta fille, et tu as bien choisi ton camp. Ma voix est devenue glaciale. Dans ma maison, tu m'as dit que ta mère valait mieux, que Walter était sa fin heureuse. Alors j'ai tiré ma révérence. Je vous ai tout laissé, exactement ce que vous m'avez demandé. On s'est trompé, papa. On a tout gâché. Oui, vous vous êtes planté. Je suis revenu m'asseoir sur ma chaise, mais ce n'est plus mon souci. On va aller où? Je n'en sais rien, Judy. Chez Walter peut-être? Ah non, il a filé. Essayez chez ta mamie Kelly, celle qui m'a tout caché. Tiens, elle sanglotait sans pouvoir se calmer. S'il te plaît, papa, je t'en prie. Tu as fait ton choix, ai-je soufflé, très calme. À toi d'en assumer les conséquences. Papa, j'ai raccroché puis bloqué son numéro. Le téléphone a vibré 2 fois, d'abord Kayla, ensuite ce que j'ai deviné être le numéro de sa mère. Je les ai bloqués toutes les deux. Je me suis servi une bière, me suis laissé tomber sur mon vieux canapé et j'ai allumé la télé.